Honoré, tu es honoré. Honoré, tes mains sont importantes pour Dieu. Les mains qu'il t'a données sont importantes, alors lève tes mains avec moi. Et dis-lui honoré. L'Esprit du Dieu vivant est dans ce lieu, honoré. Avec nous tu es. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire honoré, honoré? Tu es honoré. Magnifique Esprit du Dieu vivant. Esprit de Jésus-Christ. Ce matin, oh, nous t'honorons, honoré. Tu es honoré. Je lève mes mains, je me prosterne pour t'honorer. Magnifique Papa, tu es honoré. Oh, honoré, honoré. Tu es honoré. Tu es magnifique Maître. Toi notre paraclet, honoré. Tu es honoré. Magnifique Père en nous. Honoré. Tu es honoré. Adoré, adoré. Tu es adoré. Adoré. Tu es Jésus le Christ. Tu es notre Père céleste. Adoré. Nous adorons le Père. Nous adorons le Christ. Nous adorons l'Esprit de Dieu. Adoré. Adoré. Seigneur, nous t'adorons. Nous sommes honorés de t'adorer. Privilégiés de t'appartenir. Adoré. Tu es adoré. J'ai dit adoré, adoré. Magnifique Père, magnifique Maître, adoré, adoré. Tu es adoré. J'ai dit acclamé. Tu es le roi de gloire, digne d'être acclamé, d'être célébré. Oh, que tous ceux qui respirent t'acclament. Ah, j'ai acclamé. Acclamé le Seigneur. Nous, tous les peuples, les nations, les communautés, les langues, les tribus, les habitants du Congo acclament. Les habitants du Congo disent acclamez. Acclamons l'agneau, acclamons l'Esprit, acclamons le Père de gloire. Acclamez, acclamez, tu es. Je ne me tairai pas, je t'acclame, acclamez. Tu es acclamé, Jésus de Nazareth. Tu es le Christ, tu es acclamé. Acclamons le Père, acclamez. Acclamez pour le Père, acclamez pour l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu, acclamez. Tu es acclamé. Adoré, adoré. Tu es adoré. Adoré, tu es adoré, adoré, tu es adoré, oh tu
t'adorer. Suis-les pour t'adorer, te chérir, pour te célébrer, pour te donner gloire, pour te rendre gloire. Toi qui es notre Père, nous t'honorons, nous t'adorons, nous te célébrons ce matin. Qui est comme toi, Papa. Nulle ni personne n'est semblable à toi. Nous voulons te chérir ce matin encore. Aujourd'hui est le jour que tu as créé. Encore un jour pour t'adorer. Encore un jour pour te célébrer. Encore un jour pour te faire plaisir. Encore un jour pour te révérer. Encore un jour pour t'honorer. Encore un jour pour te dire combien je veux t'aimer, adorer. Tu es adoré. Notre Père d'amour, notre Père de grâce, Papa, nous t'honorons et nous te célébrons. Nous sommes reconnaissants ce matin d'avoir le privilège de demeurer dans ta présence. La Bible dit que dans ta présence, il y a abondant de paix. Dans ta présence, il y a abondant de joie. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Dans ta présence, il y a abondance de grâce. Et les grâces sont libérées. Là où tu es honoré, tu te manifestes. Car tu as dit, j'honore ceux qui m'honorent. Alors manifeste-toi, Esprit du Dieu vivant. Glorifie Jésus le Christ ce matin, cher Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de t'honorer. Accorde-nous la grâce de te faire plaisir. Alors que toi, tu prends plaisir à nous faire plaisir. Nous nous livrons à toi et nous t'aimons. Et nous t'adorons, nous te chérissons. Tendre Papa de grâce et d'amour, nous voulons te dire combien nous voulons t'aimer, Papa. Ah, Papa, merci. Merci, notre Père et notre Dieu. Tout cela a commencé par une histoire d'amour entre un Père, le Créateur, le Dieu des cieux, et ses enfants qu'il a tellement aimés. Toute cette histoire a commencé par l'amour. L'amour est au commencement de toutes choses. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, si doux, que l'on ne peut l'expliquer, que l'on ne peut le décrire. On ne peut même pas commenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a permis que malgré la chute de l'homme, malgré la crise, malgré le péché, malgré la mort, malgré la perte de la domination, le Père a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et le Fils est venu donner le sang qui était la rançon, a payé le sang divin. Seigneur, comment expliquer les merveilles de la grâce? Comment expliquer les merveilles, les profondeurs de l'amour de Dieu? Ce matin, tu sais que nous n'avons pas les mots, et nous voulons répondre à l'amour de Dieu. Je veux répondre. Lorsque tu tends la main, lorsque tu parles de ton amour, je refuse de rester indifférent, je veux répondre. Quand Dieu parle, je veux répondre au langage de l'amour, à l'acte suprême de l'amour manifesté sur la croix pour moi. Je veux répondre et je veux t'aimer, et je veux te chérir, et je veux te faire plaisir. Je veux te dire merci, tendre Papa. Je réponds à l'amour, Papa. We thank you, Papa. Nous t'honorons. Nous reconnaissons qu'en nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes, si ce n'est par le Saint-Esprit seulement. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te remercions pour le privilège que tu nous accordes de demeurer dans la présence de notre Père.
Il fut un temps où c'était interdit, inaccessible, impossible. Mais maintenant le rideau du temple a été déchiré. Depuis que Jésus s'est écrié sur la croix, tout est accompli. La Bible dit que le rideau du temple a été déchiré. Maintenant la présence de Dieu est accessible. Maintenant la présence du Père est accessible. Maintenant nous qui étions privés de la gloire, de la présence glorieuse de Dieu, nous avons accès à la présence glorieuse de Dieu maintenant. Au travers du sang de Christ Jésus, par la foi dans le Christ, par l'Esprit du Dieu vivant qui habite en nous. Nous voulons te dire merci. Béni soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père, toi qui nous as tellement aimés, que tu n'as pas seulement offert le Christ Jésus, mais tu nous as donné ce que tu as vu de plus précieux, de plus merveilleux, le don de toi-même, le don de ton Esprit Saint. Béni soit celui qui est venu au nom du Père et au nom de Jésus le Christ. Béni soit le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Béni soit le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons te dire honoré. Tu es honoré, admirable et merveilleux Saint-Esprit. Magnifique Esprit de Dieu. Magnifique Esprit de Dieu. Merveilleux, tu es honoré. Honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Que ceux qui l'aiment a le temps de l'acclamer ce matin dans sa majestueuse présence dans ce lieu. Il est présent, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Amen de l'évolution et nous t'honorons. Notre Père, 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 et nous disons que tu es bon, tout ce que tu es nous remplit de joie. Et nous disons, ah tendre Père, tu es bon, tout ce que tu es notre Père, tendre Père. Et nous disons, oh ben selon, tu es notre Père, tout ce que tu es nous remplit de joie. Voilà pourquoi nous voulons dire, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. C'est du plus profond de nos cœurs que nous disons, Père, nous déclarons. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est en nous, notre souverain Jésus le Christ, nous déclarons, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. Et une dernière fois, Père, je ne me tairai pas aujourd'hui. Nous déclarons notre amour profond pour notre Père. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Je
Je déclare, je déclare, Père, je déclare ma passion pour toi, je déclare ma recherche, ma soif, je déclare mon allégeance, je déclare, oh ma recherche de Dieu, mon adoration, je déclare, Père, je déclare, je suis né pour ton plaisir, je suis né pour te chérir, je déclare, ton repère, je déclare, Père, je déclare mon amour pour toi, et mon zèle pour toi, par ton esprit, Père, je déclare, par le Saint-Esprit, Père, je déclare, notre Père qui est aux cieux, par le Saint-Esprit, Père, je déclare, Père, je déclare mon amour profond pour toi, pour toi. Que je sois connu comme un adorateur, que je sois connu comme un vrai adorateur. David était connu pour être un roi et un véritable adorateur. L'homme au cœur selon Dieu, Père, je déclare que je sois connu, Père, pour être un vrai adorateur qui chasse et un chasseur de Dieu. Père, je déclare ma passion profonde pour toi. Ah, tendre Père de grâce, mon Père d'amour, mon Père de gloire, mon Père de grâce. Suis reconnaissant, tendre Père de grâce. Père, je déclare mon amour, ma passion, mon allégeance à toi, Père, par ton Saint-Esprit, Père. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'honorer. Tu es présent ce matin par le Saint-Esprit. Nous t'honorons, Père. Christ Jésus, tu es présent ce matin par le Saint-Esprit. Père, tu es présent par le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, nous t'honorons, nous t'adorons, nous t'accueillons, nous t'invitons, nous te louons, nous t'acclamons, acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Merci de nous faire grâce, grâce, grâce. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Inspire toi-même. Inspire toi-même. Te remercions, Seigneur éternel. Dans le nom le plus prestigieux, le nom le plus beau, le nom le plus excellent, le plus beau de tous les fils de l'homme, le nom de Jésus de Nazareth, le Messie, le Christ, l'Alpha et l'Oméga, le premier des rois de la terre. Nous te bénissons, Père. Nous te célébrons, nous te célébrons. Béni soit ton nom. Le prince de la vie, nous te bénissons. Notre Père, dans le nom de Jésus le Christ. À toi l'honneur, à toi la louange. Toi qui établis ton règne au Congo, Brazzaville, nous te bénissons et nous t'honorons. Nous te célébrons maintenant et éternellement. Règne et domine, Père, par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus le Christ, Père. Quelqu'un me dit un bon Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Merci pour ta grâce.
Amen. Vous asseoir. Bienvenue à Passant de Chrétien, bienvenue. Cette représentation diplomatique du royaume des cieux, cette représentation diplomatique est établie au Congo, vis-à-vis du pays où Dieu règne. Quelqu'un qui m'a dit que vous êtes des menteurs, vous êtes des voleurs, des escrocs, que Dieu règne, Dieu ne règne pas au Congo. Vous voyez, comme quoi dans la vie, on n'a pas toujours la même manière de voir les choses. Il y en a qui regardent les choses avec leurs yeux. Les yeux ont été donnés par Dieu pour regarder. Et les yeux de l'esprit ont été donnés par Dieu pour voir. Quand tu regardes avec tes yeux, tu regardes ce qui est. C'est la réalité. Et quand tu regardes avec les yeux de l'esprit, donc les yeux invisibles, tu regardes ce qui pourrait être, ce qui sera. Et tu parles de ce qui sera. Et les hommes ne te comprennent pas. Mais toi, tu sais de quoi tu parles. Quelqu'un me dit Amen. Alors, bienvenue dans ce territoire qu'on appelle Congo-Brazzaville. Nous sommes à Brazzaville, la capitale, et honnêtement, Dieu règne ici, mais de manière. Et ce n'est qu'une question de. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Et en disant Dieu règne ici, nous sommes en train d'inviter, d'appeler le règne de Dieu. Et le règne de Dieu sera manifesté, tout œil le verra. Même ceux qui n'y croyaient pas, ils le verront quand même s'établir. Satan ne peut rien, son heure est comptée pour être balayé de la surface des activités de ce pays, sera balayé. Et nous verrons bientôt le règne de Dieu dans toute sa splendeur, sa gloire et sa suprématie, sa domination. Si vous ne me croyez pas, vous le verrez quand même s'accomplir. Mais béni soient ceux qui croient avant d'avoir vu la chose. Quelqu'un me dit Amen. Si tu le crois, dis-moi encore Amen. Et en disant Amen, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de répondre à ce que tu es en train de dire. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu parle par ses serviteurs, Dieu parle à ton intelligence, Dieu parle à ton cœur d'une manière ou d'une autre. Et quand je parle comme ça, je dis ce que vient dans mon esprit, je le dis, et moi-même je réponds un bon Amen à ce que le Saint-Esprit est en train de le dire. Quelqu'un me dit Amen. Cette affaire de la domination de Christ est une réalité. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion, c'est une réalité. Nous parlons. Nous expliquons le fait que nous sommes en 2016 et cette année, le Saint-Esprit nous a dit, c'est notre année d'expansion par le Saint-Esprit. Cette année est une année d'expansion par le Saint-Esprit. 2016, année d'expansion par le Saint-Esprit. Je déclare que cette année, les chaînes, les blocages, les limitations, les verrous qui t'empêchaient de t'étendre sont cassés dans le nom de Christ Jésus. J'ai dit cette année, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu t'étends, tu te multiplies, tu portes du fruit, tu te reproduis et tu prospères à tous égards parce que c'est la volonté de ton Père en Jésus le Christ. Et quelqu'un dit Amen. Tu vois, si tu regardes à ce que tu vis aujourd'hui, tu vas me dire mais c'est impossible. Ne te fie jamais à ce que tes yeux regardent. Fie-toi à ce que ton esprit voit. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu imagines dans ton esprit? La Bible dit qu'il peut faire infiniment abondamment au-delà de ce que tu imagines par sa puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit qui agit en nous. Quelqu'un me dit Amen. Alors tu peux faire comme ça parce que je te dis que tu ne peux pas être contrôlé cette année, c'est pas possible. Tous les démons de l'enfer qui t'avaient bloqué, qui a voulu te verrouiller, ils ne peuvent pas t'étendre. Tu t'étends et tu t'étends. Je te dis que là où on avait dit que ton nom ne peut pas sortir de là, ton nom sort là. Là on avait dit que tu n'étais pas attendu, là on a dit que tu n'étais pas attendu, brusquement tu apparais. Là on avait dit que pour toi c'est trop tard. Qui a dit que c'est trop tard? Lorsque le Saint-Esprit rentre dans la barque, rien n'est jamais trop tard. Mon frère, quand le Saint-Esprit arrive, là on avait dit retard, mort constaté, sécheresse constatée, il n'y a plus de retard. Le retard est obligé de s'excuser pour dire excusez-moi, j'étais en retard, mais là la vie est arrivée, je dégage. Toute personne ici à qui on a dit que ce n'est pas pour toi, je déclare que ce qu'on a dit ce n'est pas pour toi là, maintenant c'est pour toi. Toute personne à qui on a dit tu n'as pas accès, maintenant tu as accès. Je déclare que tu t'étends par le Saint-Esprit. Tu t'étends par le Saint-Esprit. Dis-moi, je m'étends par le Saint-Esprit. Et Satan n'y peut rien. Je déclare dans ta vie, il fera comme Joseph. Ils ont tout fait pour tuer Joseph. Finalement, ils l'ont mis dans le puits. Le puits l'a propulsé du puits jusqu'au palais. C'est ton partage. Voilà. À un moment donné, le pauvre, il est quand même obligé de reconnaître que là, même si je ne vais pas le bloquer, il va seulement aller jusqu'au ciel. Donc, laissez-le seulement régner. Mon papa règne.
Toute personne qui s'était opposée à ton règne, c'est-à-dire à ta capacité à dominer sur les circonstances de ta vie, ta capacité à contrôler, à exercer l'autorité, toute personne, toute entité, tout esprit qui était assis sur ta capacité à dominer, à t'élargir, est brisé dans le nom de Christ Jésus. Tu t'étends et tu te multiplies. Cette année, tu grandis. Cette année, tu mûris. Cette année, tu portes du fruit. Et cette année, on verra ton fruit demeurer. On verra ton fruit paraître. Cette année, tu te multiplies comme jamais auparavant. Dis-moi Amen. Ainsi parle le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes en train de parler du fait que Dieu nous a appelés à étendre son règne. On ne peut pas étendre le règne de Dieu si on n'a pas la conscience d'être un ambassadeur. Tant qu'on n'est pas conscient qu'on est ambassadeur, tant que tu penses que tu es un simple pauvre petit pécheur, tu ne pourras jamais étendre le royaume de Dieu. Nous avons vu ensemble que le but de Dieu a toujours été d'étendre son royaume. Dieu, son règne domine sur toutes choses, d'éternité en éternité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de l'éternité passée à l'éternité future. Dieu règne, c'est-à-dire Dieu gouverne, il domine, il contrôle. Il a su toutes choses. Il a mis dans le cœur de chaque être humain la même pensée parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Afin que tel il est, tel nous sommes, tel il fait, tel nous faisions, tel il parle, tel nous parlions, tel il agit, tel nous agissons. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à cette heure. Moi aussi j'agis. On dit, toi qui es, tu dis, je suis l'enfant de mon Père, j'agis parce que papa agit, j'agis. Frère, je te demande d'agir maintenant au nom de Christ Jésus. Ne laisse personne t'ébranler. Tout ce que tu n'arrives pas à faire, fais-le maintenant. Ton Père agit, tu agis. Ton Père agit, tu agis. Il nous a créés pour la domination. C'est quoi dominer? C'est exercer l'autorité, le pouvoir qu'il nous a donné pour assujettir, pour contrôler les circonstances, les événements, les situations de la vie. En réalité, dans la vie, chaque être humain qui est reconnecté par le Christ a été créé pour dominer. C'est-à-dire pour ne jamais subir les circonstances de la vie. Pour ne jamais rien subir. Quand tu regardes autour de toi, il n'y a rien qui peut t'intimider, il n'y a rien qui peut t'effrayer, il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes, mais les problèmes, c'est bizarre, en vrai, toi, ça ne t'affecte pas. On dirait que le malheur, toi, ça te touche, mais toi, tu n'es pas ébranlé par le malheur. Là où les gens sont allés se suicider, toi, tu es en train de sourire alors que tu vas mal. Tu souris parce que tu saignes. Oh, dis-moi Amen. Ça s'appelle dominer. Jésus était haï, persécuté, rejeté. La Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ça n'a pas fait perdre sa joie, son sourire. Il était tranquille, il était détendu. Quelqu'un me dit Amen. Et il avait un secret. Il n'est pas devenu ambassadeur du Père, envoyé par le Père du jour au lendemain. Il avait jusqu'à l'âge de 30 ans. Il est devenu ambassadeur. Seulement quand le Saint-Esprit est venu. Quelqu'un me dit Amen. Mais pourquoi est-ce que Jésus d'abord est venu? Jésus est venu, nous avons dit, il est venu pour réintroduire le royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'aspiration de tous les êtres humains de la terre. Tous les êtres humains ont besoin de deux choses. Ces deux choses se résument en deux mots. Un, le pouvoir. Deux, le but de leur vie. Tout être humain que vous voyez cherche une chose, le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Et tout être humain cherche une deuxième chose qu'on appelle la raison d'être. Pourquoi es-tu né? Pourquoi suis-je là? Quel est mon rôle sur la terre? Quel est mon but sur la terre? Pourquoi je suis là? Je ne suis quand même pas n'importe quoi. Regarde, même quand je regarde mon corps, mes mains sont créées pour saisir, mes yeux sont créés pour voir, mes oreilles pour entendre. Tout ce que, même les poils ont un but. Tout ce que tu vois. Regarde, même la fourmi a été créée pour un but. La fourmi est enseigne, la fourmi. L'abeille a été créée pour un but. La libellule, le criquet, la sauterelle. Tout ce que tu vois. L'or a été créé pour un but. La terre première, les fleurs ont été créées pour un but. Tout est créé. Le pétrole créé pour un but. Tout ce que tu vois. Donc ça veut dire que toi aussi tu as été créé pour un but. Chaque être humain aspire à comprendre pourquoi suis-je là. Je n'ai pas envie d'être un matricule, je veux être quelqu'un. Tout le monde aspire à devenir quelqu'un tôt ou tard. Dis-moi un bon Amen. Et je déclare cette année, l'année d'expansion, tu deviens quelqu'un. Ah. Ceux qui étaient quelqu'un, qui n'étaient même pas, ne deviennent plus quelqu'un, toi tu prends leur place. Parce que tu deviens quelqu'un. À cause de l'Esprit de Dieu qui vient sur toi. Quelqu'un me dit Amen. Jésus était préoccupé par une seule chose. Il est le Rédempteur que le Père a envoyé après la chute. Dieu a créé tous les êtres humains pour la domination. Chaque être humain cherche ces deux choses. Le pouvoir. Le pouvoir a été perdu lorsque Adam a chuté, mais le pouvoir a été donné à la création. Voilà pourquoi nous sommes en train de revenir sur le dessein, le but, le plan original pour lequel Dieu a créé chaque être humain. C'est le pouvoir. Faisons les êtres humains à notre image, à notre ressemblance. Autrement dit, il nous a créés exactement comme lui. Et nous fonctionnons comme lui. Le mot image veut dire la nature de Dieu. L'amour, la paix, la joie, ça c'est la nature de Dieu. Tu retrouves la nature de Dieu quand Jésus revient habiter en toi par le Saint-Esprit. Et il nous a créés aussi à sa ressemblance, c'est-à-dire avec ses capacités.
ce monde opératoire. Dieu domine, tu domines. Dieu règne, tu règnes. Un roi engendre des rois. On les appelle d'abord princes, mais en vérité, ce sont des rois. Ils sont de son royal, de nature royale, de famille royale. Et cette domination avait été perdue lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme a donné le pouvoir à Satan, qui a affligé l'être humain. Satan il nous a détruits pendant tellement d'années. Et Dieu, voyant que sa création était détruite, Dieu décide de revenir sur la terre pour acheter l'être humain. Et celui qui vient sur la terre acheter l'être humain, on l'appelle le Rédempteur. On l'appelle l'Éternel, mon Rédempteur. Quelqu'un le dit Amen. Et il a un nom, on l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Et lorsqu'il vient, son but n'est pas d'installer une religion. Non, jamais. Il vient pour établir le royaume de Dieu. Et dans Marc 4, Matthieu 4, verset 17, il ne parle plus du royaume de Dieu. Dans Marc 1, verset 15, il dit le temps est accompli. Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est maintenant arrivé. La domination a perdu. Le contrôle sur les circonstances, le contrôle sur la vie est arrivé. Le contrôle de la vie, de la mort même est arrivé. Parce que l'homme voulait contrôler la mort. Les gens ont peur de la mort, peur de l'inconnu. Il dit maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu peux contrôler le présent, le passé, l'avenir. Quand Dieu rentre à bord de ta vie, il te montre ton passé, il te montre ton présent, il te dit regarde où tu vas aller, ne t'inquiète pas. Je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de paix, non de malheur, ne t'inquiète pas. Après la mort, tu seras dans ma présence. Pendant que tu as envie, serre-moi. Quelqu'un me dit Amen. Donc je n'ai plus à être oisif, à être pensif, à être paumé. Non, j'ai un but dans la vie. Je retrouve un but dans la vie. Quand je ne sais pas quoi faire, je fais au moins une chose. Faire le travail le plus important sur la terre. Le travail de Dieu, gagner des âmes, sauver des vies. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est le but pour lequel Jésus, le Christ, est venu. Il est venu rétablir, redonner à l'homme le royaume de Dieu. Redonner à l'humanité le royaume. Le royaume. Quelqu'un me dit le royaume. Et quand on parle du royaume, alors le royaume répond à ces deux aspirations. Voilà pourquoi on parle du royaume. Les hommes ont cherché dans la religion, dans les sociétés ésotériques, les sociétés secrètes, dans les loges, dans les clubs philosophiques, dans les religions. Ici, toutes les religions et les lions et tous les lions sont toutes pareilles. Ils n'ont pas trouvé de réponse. La religion n'a jamais transformé le cœur de quelqu'un. La religion n'a jamais fait de lui quelqu'un une nouvelle création. Ce n'est pas possible. La religion ne change pas l'esprit. On peut changer un peu quelques bonnes habitudes, mais on ne change pas l'esprit. Tous sont nés pécheurs à cause du péché de Adam. La religion ne peut pas rendre quelqu'un juste. Non, il n'y a que la nouvelle création qui devient juste. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi. Quelqu'un me dit Amen. Jésus est introduit par le royaume des cieux. Dans Marc 1, verset 15, il dit le temps et le règne de Dieu s'est approché. Il dit changez votre mentalité, changez votre manière de penser et croyez que le règne est arrivé. Il dit maintenant nous en sommes, croyez que le règne est arrivé. Le règne arrive. Mais à quel moment Jésus a commencé à dire ça? À partir de l'âge de 30 ans. Il n'avait jamais dit ces choses avant 29 ans, 28 ans, 25 ans. Jamais il n'avait parlé comme ça. Que s'est-il passé entre-temps? Pourquoi est-ce qu'il a commencé à parler? Parce que Jésus a fait la rencontre de quelqu'un. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Mais en quoi consistait donc cette mission globale? Premièrement, la mission de Christ, j'ai dit, c'est réintroduire le royaume de Dieu. Dis avec moi, réintroduire le royaume de Dieu. Et quand il vient pour réintroduire le royaume, il a plusieurs objectifs. Il doit libérer la race humaine. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré de la domination de Satan et il t'a redonné le pouvoir, l'autorité. Le seul problème, c'est que beaucoup ne savent pas encore exercer la fameuse autorité qui nous a été donnée. Mais t'inquiète pas, assieds-toi seulement au pied, écoute, dimanche après dimanche. Sans faire d'effort, tu vas te retrouver tellement fort et puissant. Et quand tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, cette année, tu t'étends. On ne peut pas s'étendre si on ne sait pas exercer l'autorité. Le pouvoir que tu cherchais pour contrôler la vie, la mort, la destinée, les événements, il t'a été redonné par le Christ Jésus. Quelle bonne nouvelle. Dis-moi Amen. Mais je suis d'abord venu te le dire, parce qu'il faut d'abord que je le dise, que tu le crois. Après, maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut manifester ce pouvoir qui m'a été donné par le Christ, qui m'a été redonné en Christ Jésus. Il est venu pour rétablir le pouvoir, rétablir l'autorité. Il est venu redonner un sens à ta vie. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient en moi, il m'habille, il me revêt de sa splendeur. Forcément, obligatoirement. Dieu ne vient pas pour abaisser quelqu'un, Dieu est toujours pour élever quelqu'un. Toujours. Quelqu'un me dit Amen. Jésus est venu pour établir ce qu'on appelle la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus vient pour établir la justice de Dieu? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous privés de la glorieuse présence de Dieu à cause de notre culpabilité. Quand Dieu regardait les êtres humains, Dieu voyait seulement le péché. Coupable, coupable, coupable. Pourquoi? Ils sont tous coupables. Il n'y en a aucun qui est bon, aucun. Voilà pourquoi, pour aller dans la présence de Dieu, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas aller, c'était pas possible. Il n'y avait que le prêtre ou encore le sacrificateur, le souverain sacrificateur.
qui pouvait s'approcher de la présence de Dieu. Aucun homme n'avait le droit. Et il a dit une fois par an seulement. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas approcher Dieu et vivre. Quand on approchait Dieu, on devait mourir. C'était dur de rester en vie quand on approchait Dieu. Et si quelqu'un entrait là par hasard, il était foudroyé, il mourait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible dit, quand le Rédempteur est venu pour établir toutes choses sur la croix, il s'est crié, Père, Père, tout est accompli. Et la Bible dit, il expira, donc il rendit l'esprit. Au moment où il rendit l'esprit, donc il y avait un endroit qu'on appelle le temple, le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré. Maintenant, toi, moi, n'importe qui croit dans le Christ Jésus a accès à la présence de Papa, sans mourir, sans être frappé. Il a accès à la gloire de Dieu. Tout le monde a accès à la présence glorieuse de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est quoi alors? Pourquoi on parle de la justice? Parce que la justice, c'est simplement un terme juridique qui veut dire la capacité, la possibilité de se tenir droit devant Dieu. De se tenir droit dans la présence de Dieu. Quand on dit que quelqu'un est juste, on dit que quelqu'un il a une bonne position, qu'il est droit, il a une bonne position devant Dieu. Ta position hier était mauvaise devant Dieu. Parce que quand tu voyais, il pouvait même te frapper de mort, parce que tu étais coupable, tu étais pécheur. Mais aujourd'hui, maintenant, la question, ce n'est plus tellement de savoir qu'est-ce que tu as fait comme péché, comme abomination, non. La question, c'est de savoir, est-ce que tu as cru que Jésus est le Christ? Est-ce que tu as cru que Jésus est ton sauveur, que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que tu as cru qu'il était sur la croix, qu'il portait tes maladies, qu'il portait tes souffrances, qu'il portait tes péchés? Si tu as cru, alors Dieu dit maintenant, tu es mon fils, j'habite en toi, je vais habiter en toi par mon esprit, tu es mon enfant. Maintenant, je te déclare totalement juste à mes yeux. Il n'importe pas de savoir avec combien d'hommes tu as couché avant de connaître Christ, avec combien de femmes tu as couché, combien d'avortements tu as fait. Tout ça, ça n'a plus d'intérêt. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le passé est passé. Les erreurs passées sont finies. J'ai dit les erreurs passées sont passées. Si quelqu'un te dit oui, mais toi tu étais comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu vois, ça ne dépend pas du nombre de jeûnes que tu as fait. Ça ne dépend pas de tes efforts. Ça dépend seulement de ce que tu as cru. Quand tu as cru, Dieu te prend et il te met dans un corps qu'on appelle le corps de Christ. Et ce corps-là, dedans, là, tout le monde est pur. Et quand Dieu te regarde, il te regarde comme un membre du corps de Christ. Quelqu'un me dit Amen. La raison pour laquelle il faut comprendre ça. Parce que Satan attaque beaucoup de gens avec la culpabilité. Il attaque parce que les gens sont ignorants. Oh, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Chaque fois tu as demandé pardon. Non, tu n'as pas demandé pardon. Pourquoi? Tu as été pardonné lorsque tu as cru. Lorsque tu as cru en Christ, tu ne savais pas le jour où tu as fait la prière du salut. Tu as dit, Seigneur, rentre de mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Seigneur. On est en train de déverser sur toi du sang. Pourquoi le sang? Pour te purifier. Qui est purifié? Pas ton corps, ton esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu as une âme et tu habites dans un corps. La maison dans laquelle tu habites s'appelle ton corps, mais tu es un esprit. L'esprit est en train d'être purifié, 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 lavé dans le sang de l'agneau. Ce sang a été versé pour toi, pour moi. La question c'est, est-ce que tu as cru? Si tu as cru, alors tu es sauvé. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà pourquoi la Bible dit dans Acte 13, verset 39, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus sont acquittés et considérés comme des justes aux yeux de Dieu. Quand Dieu te voit, Dieu se réjouit. Quand Dieu te voit, il dit, voici mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Parce que ce n'est pas toi que Dieu regarde Jésus le Christ qui apporte. Et toi tu es un membre de son corps. Dis-moi Amen. Donc en fait Dieu sourit parce qu'il regarde, pas seulement toi, mais il regarde Christ en toi et toi dans le Christ. Donc tu vois, le fait d'être déclaré juste ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Il n'y a pas de, mais moi j'ai jamais avorté. Mais moi j'ai avorté 1000 fois, ça n'a plus aucune importance. Quel que soit celui qui a péché, qui n'a pas, d'ailleurs tout le monde avait péché. Mais tous nous sommes déclarés non coupables par notre foi dans le Christ Jésus. Et celui qui nous a apporté cela, c'est le Christ Jésus, le Rédempteur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Et Jésus nous a apporté alors qu'il nous purifiait par son sang. Il nous a sanctifiés en même temps, toujours par le même sang. Le sang de Jésus nous sanctifie. Pourquoi est-ce que c'était important qu'il nous déclare non coupables et qu'il nous sanctifie par le sang? Que le sang soit versé, que le sang nous sanctifie. Parce que le but de Dieu, je l'ai dit, c'était de réintroduire le royaume perdu. Or, le royaume était perdu. Jésus de Nazareth était lui-même l'incarnation du royaume et la porte dans le royaume. Celui qui rentre, celui qui ouvre la porte, c'est lui qui ouvre la porte dans le royaume. Qui? Jésus de Nazareth. Et quand il vient, son but, c'est de verser le sang pour continuer le programme. Quel était le programme? Réintroduire le gouverneur général du royaume sur la terre. Quelle était l'intention de Dieu? Étendre son règne. Comment? Par Dieu lui-même. Dieu a toujours voulu habiter à l'intérieur de l'homme.
Dieu n'a pas fait, Dieu n'a jamais voulu être dans les temples faits de main d'homme. Grotte. C'est une histoire bizarre hein, qu'on doit faire où on dit Dieu n'est pas là-bas. Il ne faut pas m'énerver. Tromper les gens pour rien du tout. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans les temples, dans les mausolées, dans les choses compliquées. La volonté de Dieu, ça a toujours été d'habiter à l'intérieur de sa création, de ses enfants. Quelqu'un me dit Amen. Dans le but de Jésus, quand il vient pour rétablir le royaume de Dieu, son but, c'est de restaurer la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dis-moi la présence de Dieu. Mais qui incarne la présence de Dieu? Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Qu'avons-nous dit à propos de Jésus d'abord de Nazareth? Nous avons dit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 5, verset 7, nous avons dit, retiens, n'oublie jamais ce passage, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Il y a 3 personnalités qui décident de tout ce qui se passe dans l'univers. Il y a 3 personnalités qui établissent tout ce qui se passe dans l'univers. 1 Jean 5, verset 7 nous dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y a 3 qui établissent les décrets, la volonté parfaite de Dieu, pas seulement sur la terre, mais dans tout l'univers. Il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Il y a 3 qui établissent. Il y a 3 qui décident. Quand il fallait créer l'être humain, il y a 3 qui ont décidé. Quand on a dit faisons l'homme à notre image, ils étaient 3 en train de décider. 1, le Père. 2, la parole. 3. 3. Alors nous avons vu la semaine dernière que premièrement, il y a d'abord le Père. Quelqu'un me dit le Père. Ah, papa, vraiment le Père. Ah, Seigneur, le Père. Car Dieu a tellement aimé le monde. Ce qui caractérise le Père, c'est un amour démesuré pour toi. Un amour fou. Un amour qu'on ne peut pas comprendre. Ce qui caractérise notre Père, c'est l'amour. Il nous aime tellement. Logiquement, là où on aurait détruit, il te sourit, il t'aime. Je ne peux pas comprendre l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que chantent les élus et tous ceux qui respirent. Même les oiseaux, ils chantent l'amour de Dieu. Les fleurs chantent l'amour de Dieu. Les anges chantent l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous maintenus en vie par l'amour de Dieu. S'il n'y avait pas l'amour, il n'y aurait rien. La terre aurait été détruite depuis longtemps. C'est l'amour de Dieu qui a fait que le Fils vienne sur la croix, mourir pour sauver toute la race humaine. C'est l'amour de Dieu qui a motivé toutes les décisions de Dieu. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, si profond, si large, si haut. Qui peut comprendre l'amour de Dieu? Personne ne peut comprendre. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu. On peut toucher un petit voile de l'amour de Dieu, mais un jour, dans sa présence dans le ciel, nous le verrons tel qu'il est et nous pourrons comprendre la profondeur, l'intensité de son amour. Oh, quelqu'un acclame le nom du Père ici. Quelqu'un acclame la présence du Père ici. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père. Le Père. Le Père. Mon frère, je vais te dire ce matin, ma soeur, je vais te dire ce matin. Du moment de savoir qui a échoué, qui n'a pas fait son travail dans ta vie, mais sache une chose, tu as un Père. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Alors, quel est mon point? Mon frère, c'est par l'Esprit de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 10, il nous dit, regarde, il nous dit, au verset 18, pardon, il dit, faites en tout temps. Faites en tout temps, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit, nous faites en tout temps, prie sans cesse. Mais comment je peux prier sans cesse? Par le Saint-Esprit. Quand tu apprends à prier par le Saint-Esprit, tu n'apprends plus à prier en te reposant sur la prière que tu as fait hier ou avant-hier. Chaque jour est une nouvelle intimité. Chaque jour est une occasion de le découvrir. Chaque jour est une occasion de faire différent. Chaque jour est une occasion de le rencontrer. Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, a eu sa rencontre avec le Saint-Esprit. La Bible dit que quand il est allé se faire baptiser, le ciel s'est déchiré et il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui, sous la forme d'une colombe. Et aussitôt, il a été rempli du Saint-Esprit. Tout de suite après, la Bible dit, Jésus, Luc 4, verset 1, rempli de l'Esprit, fut conduit maintenant par l'Esprit dans le... Qui a conduit Jésus de Nazareth? Le Saint-Esprit. Pendant combien de jours? 40 jours. De quoi ont-ils parlé pendant 40 jours? J'ai compris que c'est là le secret de l'explosion de son ministère. Le Saint-Esprit s'est révélé à lui. Le Saint-Esprit lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a enseigné qui il est et comment travailler, comment opérer, comment
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous, quand le Saint-Esprit vient, tout ce qu'on veut maintenant, c'est aller guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Non, il faut d'abord le connaître. Il faut le connaître de cœur à cœur. Pourquoi? C'est une personnalité divine, glorieuse, majestueuse, mais qui est méconnue, qui est ignorée dans l'Église et bien sûr dans le monde. Non, mon frère, ma soeur, arrêtons. Revenons, connaissons le Saint-Esprit. Parce que sans lui, il n'y a pas de règne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a absolument rien. Il est le Père en moi. Alors, comme dit un grand prédicateur, ce n'est pas une faute que de dire Saint-Esprit. Comme Jésus, tu es le Père en moi. Attention, il n'est pas l'ami. Non, il n'est pas un ami. Il est d'abord un père, mais qui est aussi un ami. C'est-à-dire un père qui est tellement proche de son enfant que tu peux croire que le père et l'enfant, là, ce sont des potes. Est-ce que quelqu'un me suit? Que le père et son enfant, là, ils sont trop complices. Oui, mais c'est d'abord le père en moi. Il est mon père. Tant qu'il m'a dit, tant que tu ne me reconnais pas comme étant ton père, mais en même temps ton complice, ton ami, mais c'est d'abord le père. C'est d'abord un père. S'il est Dieu, s'il est père, honore-le comme un père. Jésus, quand il parlait, il disait, mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est en moi. On ne donne pas, et on le verra par la grâce de Dieu, on ne donne pas la gloire au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a dit, moi je viens pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas pour élever Castanou. Jamais. Il vient pour élever Jésus de Nazareth. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Il ne vient pas pour te glorifier. Il vient pour glorifier le nom de Christ. Parce qu'il est l'Esprit de Christ, il est l'Esprit du Père. Mais il y a une chose qu'on doit donner à l'Esprit. La louange, l'honneur, l'adoration qui lui est due. La dernière fois, j'étais en retraite et puis j'étais en train de dire, il m'a dit, même la phrase, quand on dit, comment ça va? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Il dit, honorez-moi. Dit par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Parce que la grâce de Dieu, elle ne coule que par une seule personne qu'on appelle l'Esprit de la grâce. Tout ce que le Père doit donner, il le donne par son Esprit. Tout ce que le Père doit communiquer, il le communique par son Esprit. Reconnais son Esprit dans tout ce que tu fais. As-tu bien chanté? Alors tu as chanté par l'Esprit. As-tu bien parlé? Alors tu as parlé par l'Esprit. Tu as fait une prière tout à l'heure. La prière était profonde, elle était pénétrante. C'est parce qu'elle était inspirée par le Saint-Esprit, pas par toi. De toi-même, il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi et de moi. Rien. Et parce que Dieu le sait, que Dieu est venu habiter à l'intérieur de moi par son Esprit. Maintenant, Dieu dit, voilà pourquoi Adam a commis une faute lourde. Adam voulait être indépendant du Saint-Esprit. Je veux faire ma vie seul. Le Saint-Esprit dit, non, c'est avec moi. Sans moi, tu ne peux rien faire. Autrement dit, Dieu veut étendre son règne, s'étendre à travers son esprit. Et par le Saint-Esprit, tu t'étends. Pourquoi? Il est le Père en toi. Il est le Christ en toi. Imagine que toi et le Saint-Esprit, comme Jésus, vous ayez la rencontre. Toutes les personnes qui ont rencontré le Saint-Esprit ont été métamorphosées. Toutes les personnes. Je déclare cette année, par sa grâce et l'assistance du Saint-Esprit, nous serons tous métamorphosés. J'ai dit, nous serons tous métamorphosés. Là où nos cœurs sont gonflés, il va nous apprendre l'humilité. Là où nos cœurs sont orgueilleux, il nous descendra, il nous humiliera pour apprendre à marcher avec lui. Lui pas, il est simple. C'est une personnalité d'une simplicité, d'une douceur et d'une simplicité extraordinaire et d'une humilité incomparable. Il veut nous faire devenir exactement comme le Christ. Son travail à lui, on le verra après, c'est de nous transformer à l'image de Christ. Personne ne peut vivre une vie de domination sur le péché, sur la colère, sur la maladie, sur l'enfer, sur toutes ces choses, toutes les œuvres du diable, sans Dieu lui-même. C'est impossible. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de gens lutter contre le péché. Je tombe encore. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore laissé le pouvoir au Saint-Esprit. Ils n'ont pas encore dit, Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle de ma vie. Je me livre à toi. Dieu, mon Père en moi, Père dans le ciel, merci. Je te rends grâce, Père, parce que tu m'as donné ton esprit. Tu m'as dit, par le Fils, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reconnais maintenant que je ne suis pas orphelin, que je n'ai pas de père, que je n'ai pas de mère. Je ne suis pas un orphelin. Le Père est en moi par le Saint-Esprit. Il est le Père en moi.
Et la première des choses, il faut d'abord le reconnaître, l'honorer, l'honorer, l'honorer et l'honorer. Alors tu vois les gens en train de dire, je t'honore, comme ça, je t'honore. Je vous ai dit, quand le Saint-Esprit vient, maintenant il nous rend capables d'adorer, il nous rend capables de célébrer. Il y a des choses que je n'étais pas capable de faire hier, je les fais par le Saint-Esprit. Et puisque c'est par le Saint-Esprit, donc tu ne peux pas me dire tu as bien fait, parce que ce n'est pas moi, c'est uniquement par le Saint-Esprit. Le par là, c'est le mot de passe. Le par, c'est la clé. Mon frère, dis-moi amen. Le par, le par. Un jour, Jésus était là, on lui a dit, oui, et puis il dit, les apôtres lui ont rendu compte. Ah Seigneur, les démons sont soumis en ton nom. Ah, c'est merveilleux. On chasse même les démons maintenant. On guérit les malades, on purifie les lépreux. Waouh! Il dit, et puis Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont chassés. Non, non, non. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et puis la Bible dit, au même moment, dans Luc 10, verset 21, au même moment, Jésus sauta de joie. Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit qui est en toi, qui est en moi, il habite où? Il habite dans mon esprit. Pas dans mon corps, dans mon esprit. En réalité, le Saint-Esprit qui est venu habiter en moi, il est devenu un avec mon esprit né de nouveau. Il est devenu un. Parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Mais où habite le Saint-Esprit? Il n'habite pas dans ton corps. Il n'habite pas dans ton corps. Parce que toi, tu es un être trinitaire. Tu es composé de 3 entités. Tu vois, tu es un esprit. Et cet esprit-là, Dieu l'a fait habiter dans une maison. Cette maison, ou encore cet habitat, on l'appelle le corps. Dans ce corps dans lequel tu habites là, on peut même y loger 10 000, 2 000 démons. Dis-moi amen. Donc 2 000 esprits. Donc, il y en a qui me disent, mais oui, mais moi je mesure 1m60. Dans le Saint-Esprit aussi, lui, il fait 1m60. N'essaie pas d'expliquer les choses spirituelles de manière naturelle. Déjà, tu n'es même pas capable d'expliquer comment un seul être humain peut avoir 2000 esprits mauvais à l'intérieur. Bon, comment tu veux m'expliquer où Dieu habite? Dieu habite dans ton esprit et Dieu est uni à ton esprit. 1 Corinthiens 6, 17 dit, celui qui s'attache, celui qui est uni au Seigneur et avec lui un seul et même esprit. Un seul et même esprit. C'est-à-dire, il y a une fusion totale entre l'esprit de Dieu et mon esprit, donc et moi-même. C'est comme ça que sa vie peut commencer à couler. Mais il faut que je le rencontre. Il ne faut pas seulement l'entendre parler, il faut que je le désire, il faut que je l'honore, il faut que je le célèbre, il faut que je communique avec lui. Il y a beaucoup de choses à dire sur la vie de l'esprit. Dis-moi amen. Et on doit tous se réinscrire à l'école du Saint-Esprit. Dis-moi amen. C'est le temps de tous se réinscrire. Pourquoi? Nous voulons apprendre à rencontrer l'esprit. Toutes les personnes qui ont rencontré le Dieu qui est venu habiter en nous là. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Nous avons, nous, Église, ignoré le Saint-Esprit. C'est terrible. Nous avons ignoré le Saint-Esprit. Et quand il est venu, avec Jésus, il a passé 40 jours à l'enseigner. On ne sait pas ce qu'il s'est dit. Mais c'est maintenant que par sa grâce, il nous révèle petit à petit comment il faut apprendre à marcher, à accomplir le mandat, à marcher sur la terre, à vivre pour lui, à vivre avec lui, à vivre en lui. Quelqu'un me dit amen. Et toutes les épîtres sont remplies d'enseignements pratiques et simples sur la marche avec le Saint-Esprit. C'est juste qu'il faut juste prendre le temps de nous asseoir et l'écouter. Quelqu'un me dit amen. Tout se fait uniquement par le Saint-Esprit. Nous adorons par le Saint-Esprit. Nous louons par le Saint-Esprit. Nous prions. Nous prions. Nous élevons Dieu par le Saint-Esprit. Personne ne peut adorer Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne. Voilà pourquoi toutes les fois que tu vois les gens adorer, soi-disant adorer Dieu là, nous t'adorons, c'est de la bêtise. Dieu n'est pas là-bas. Pourquoi? L'Esprit n'est pas là-bas. L'Esprit n'est pas là-bas. Que Dieu nous fasse la grâce de comprendre ces choses aussi simples, aussi pourtant élémentaires. Il est temps, pendant toute la semaine de jeûne et prière, on a parlé que de la rencontre. Il est temps pour chacun d'entre nous, quel que soit ton âge, ta taille, ta race, ta face, ta grâce, ton expérience, ça ne veut rien dire. Si seulement tu prends le temps de rencontrer l'Esprit, il transformera ta vie, il transformera ta génération. Il fera de toi un signe et un prodige. Mais cela ne se passe pas sans l'Esprit de Dieu. Et Dieu a donné réellement le don le plus précieux finalement. Son Esprit t'a donné. Quelle merveille, quelle grâce. Lève ta main et dis-moi merci. Saint-Esprit de Dieu. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, merci.
Merci. Nous t'honorons, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous t'honorons. Magnifique Esprit de Jésus. Esprit de notre Père, Esprit de notre Père. Esprit de notre Père. Tu n'es pas inspiré, tu n'es pas avec moi. Tu es déconnecté. Il faut te reconnecter, frère. Tu n'es pas connecté. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour le don de Christ d'abord. Mais le Christ est venu accomplir sur la croix. Il est venu accomplir sur la croix le sacrifice qui était requis par la justice céleste, verser le sang, offrir le sang. Mais ce n'était pas tout, ce n'était pas tout. Le Père avait en vue un autre projet. La suite, il fallait que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vienne maintenant habiter sur terre, en chacun d'entre nous, en chacune d'entre nous, pour faire de nous des merveilles, des chefs-d'œuvre, pour accomplir le dessein de Dieu, pour agrandir la famille de Dieu. Il y a tellement de missions pour lesquelles le Saint-Esprit est venu. Mais Saint-Esprit, Seigneur, nous t'avons méprisé, nous t'avons ignoré, nous le reconnaissons, nous nous repentons, nous nous repentons. Sincèrement, nous nous repentons, nous te supplions. Seigneur, fais-nous grâce, pardonne-nous. Dans notre ignorance, nous t'avons ignoré, Père. Dans notre mépris, nous t'avons méprisé. Mais maintenant, nous voyons nos erreurs parce que personne même ne peut comprendre la parole de Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut adorer si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut parler de la part de Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut prétendre quoi que ce soit si ce n'est par le Saint-Esprit. Seigneur, nous comprenons que le par toi, Saint-Esprit de Dieu, tu es la clé, tu es la clé, tu es la clé. Tu es le mystère qui nous est révélé, le mystère qui était caché de toute éternité, qui maintenant a été révélé au sein. Le mystère, c'était le Christ en nous, par le Saint-Esprit. Dieu est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Et maintenant, Dieu veut faire de notre vie une vie de suprématie, de supériorité, un chef-d'œuvre, une vie de conquête, une vie d'expansion, une vie d'épanouissement, de rayonnement, une vie de gloire et de lumière. Et Dieu le fait par son esprit en nous. Merci de ce que tu nous permets d'avoir l'intelligence ouverte maintenant. Mais c'est toi, Esprit de Jésus, qui nous ouvre les yeux, qui nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions les profondeurs et les merveilles de ta parole. Nous te chérissons, nous t'honorons, nous te célébrons. Tu es merveilleusement invité dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous nous réinscrivons à l'école du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas être un réel ambassadeur de Christ sur la terre si ce n'est par le Saint-Esprit. Jésus a attendu que le Saint-Esprit vienne à l'âge de 30 ans pour être réellement l'ambassadeur que le Père l'avait appelé à être. Jésus était un homme en mission, mais seulement à partir de 30 ans, lorsque le Saint-Esprit est venu. Nous ne pouvons pas être les ambassadeurs. Ambassadeurs de Christ, ambassadeurs pour étendre le règne de Dieu, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est uniquement par l'Esprit de Christ, par l'Esprit de notre Père. Nous t'honorons, tu es le Père en nous. Nous te chérissons, cher Saint-Esprit. Tu es le Père en nous, tu es le Christ en nous. Nous reconnaissons réellement que tu es la personne la plus importante du Congo, c'est le Saint-Esprit. La personne la plus importante sur la terre, de le continent africain, une seule personne est importante et mérite tout honneur. Certains hommes méritent certains honneurs. Mais il y a des honneurs qu'on ne peut pas donner aux hommes. Il y a des honneurs qu'on ne peut donner qu'à Dieu seul. Nous t'honorons, nous te chérissons. Nous t'adorons, nous te bénissons. Béni soit celui qui a été envoyé par le Père et par Jésus le Christ. Béni soit le consolateur, le conseiller stratégique, le conseiller principal. Béni soit notre intercesseur. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables d'intercéder et de prier de manière efficace, de manière vivante et dynamique. Là où il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de vie de prière. Il y a une vie de monotonie et de religiosité, mais il n'y a pas de vie de prière. Là où il y a le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, il y a le dynamisme. Alors nous te reconnaissons. Nous ne dirons pas seulement ça va par la grâce de Dieu. Nous disons ça va par la grâce de Dieu et par l'Esprit de la grâce. Le merveilleux, le glorieux, le majestueux Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer car tu es toi seul digne de recevoir tout honneur. Aucun chef d'État dans l'histoire de la terre ne sera digne d'être honoré comme toi. Personne n'est digne d'être honoré comme toi. Nous t'honorons, nous te magnifions, nous te célébrons. Magnifique Esprit du Dieu vivant. Nous t'honorons. Nous t'honorons.
Je te bénis, je te célèbre. Oh, je t'honore, Saint-Esprit. Je t'honore. Je t'honore. Je t'honore, Saint-Esprit de Dieu. Je t'honore. Je veux dire, je t'honore, je t'honore. Magnifique Paraclet céleste. Magnifique Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Je t'honore. Béni soit le Saint-Esprit, je t'honore. Je t'honore. Magnifique Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Tu es Dieu, tu es le Seigneur de l'Église, tu es le Seigneur, le Père en nous, je t'honore. Tu es le Père en moi, je t'honore, mon trésor et mon Père en moi, Saint-Esprit de Dieu, je t'honore. Y a-t-il quelqu'un qui veut l'honorer? Je t'honore. S'il est Dieu, alors honore. Honore le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je t'honore. Magnifique Esprit de Dieu. Oh, magnifique Papa, tu es le Père en nous, Saint-Esprit de Dieu, je t'honore. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Mon Père, mon trésor, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, je t'adore. Esprit de Jésus, je t'adore. Oh, je t'adore. Nous te célébrons et nous te reconnaissons. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te loue, je te loue. Notre Père dans les cieux, notre Père sur la terre, magnifique Papa, magnifique Jésus-Christ, Esprit du Dieu vivant. Je te loue, tu es Jésus présent par le Saint-Esprit. Tu es Jésus présent par l'Esprit de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Magnifique Saint-Esprit de Dieu, je tout ce que nous demandons, c'est la grâce de te rencontrer. Pas en tant qu'un seul homme, mais en tant que corps, en tant que communauté, en tant qu'assemblée. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons t'honorer comme un seul homme, comme une seule famille, comme une seule communauté, comme les membres d'un corps. Dans sa globalité, nous voulons te chérir, nous voulons t'aimer. Viens, Seigneur, nous te reconnaissons et nous t'adorons, magnifique Seigneur. Cher Saint-Esprit, les autres avaient compris, Pierre avait compris, Paul avait compris, Jacques avait compris, Jésus avait compris. Mais nous n'avions pas compris. Nous te supplions, magnifique Papa en nous. Nous te reconnaissons réellement comme étant la personne la plus importante sur la terre. Nous t'honorons, Père, par ton esprit. Nous te célébrons par ton esprit. Nous t'honorons par ton esprit. Excellent Père de grâce et d'amour. Tu es venu habiter en nous par ton esprit, Papa. Nous t'honorons, nous te célébrons. Excellent Père de grâce et d'amour, Père céleste, Père dans le ciel, nous te sommes reconnaissants. Dans le nom du Christ Jésus, lorsque tu nous vois, Père,
par ton esprit, tu vois le Fils que tu as sacrifié pour nous. Quand tu nous vois, tu vois le Christ, tu vois Jésus, ton Fils bien-aimé. Quel mystère, quelle merveilleuse grâce. Tu nous as placés dans le Christ Jésus par le Saint-Esprit. Nous t'honorons, Père, nous te bénissons. Apprends-nous à te connaître, mais vraiment te connaître. Pas te connaître dans les apparences, mais te connaître dans la profondeur, dans l'intimité de ta présence. Accorde-nous la grâce, je dis bien, de te connaître, pas dans les apparences, mais dans l'intimité profonde de ta glorieuse présence. Excellent Père, car il t'a plu de communier avec nous par ton Esprit Saint. Papa, dans les cieux, Papa en nous, merci de nous faire grâce, Père, merci de nous faire grâce. Nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants. Merci pour l'œuvre que tu as commencé en nous et tu es fidèle. Petit à petit, tu nous emmènes. À toi, Père, qui a commencé cette œuvre par ton esprit. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Béni soit ton nom, béni soit ton nom.